raccourci, c'est plus un raccourci. On va déjà voir le son, moi. On a sorti la terrasse, commencé à installer les clients. Et au moment de prendre la commande, j'ai entendu au feu. Je me suis retourné et j'ai vu des flammes qui étaient au niveau de la bâche qui protège les travaux qui ont lieu sur la flèche. Donc une grande flamme, fumée noire et voilà, donc évidemment grosse inquiétude. Je me suis précipité sur la rue pour voir si je voyais de la police. Donc il y avait un policier qui était là. Évidemment, j'ai montré, il a téléphoné tout de suite aux pompiers. Et puis après, ça s'est précipité. La police est arrivée, les pompiers, ils ont fait évacuer les gens. Ouais, dans ce cas-là, s'ils redescendent, vous les mettez sur la voie Théor à hauteur de la rue Petite Dudeville en décollant de la police municipale. Est-ce que ça marche comme ça? Mais dans la presse, ça marche moins bien. Ça. J'ai vu les flammes, j'ai vu la fumée noire particulièrement, et puis ma crainte un peu pour le personnel et pour les ouvriers du chantier. C'était ma première préoccupation, mais assez vite rassuré. Ils étaient 4, j'en ai rencontré 3. Il y en a un qui m'a dit, je crois que j'étais jamais aussi près du bon Dieu, mais aujourd'hui je lui dis merci. Et puis il y en a un 4e qui est resté là-haut pour guider les pompiers. On pense à Notre-Dame à Paris, on pense à toutes les églises qui brûlent en France. Je sais pas, après je sais pas, je suis pas complotiste, je sais pas du tout. Je sais pas. Là il y a des travaux, donc ça fait des années qu'ils sont en travaux, ils refont la flèche, donc je ne sais pas. Ça peut arriver. Moi, c'est une grande émotion, un peu une incompréhension à vrai dire, parce que on a beaucoup d'exercices de prévention, on a beaucoup de consignes pour qu'il n'y ait pas que ces accidents n'arrivent pas. Et en fait, il n'y a rien qui brûle là-haut. Quand vous voyez la grande bâche blanche, c'est consumé mais n'a pas brûlé parce qu'elle est inifugée. Mais il n'y avait que, si j'ose dire, un caisson qui a complètement disparu à l'heure actuelle, avec 3 cabines pour que les ouvriers puissent se décontaminer en descendant. Et l'intérieur de ce caisson, des cabines, est en plastique. C'est en fait le seul élément qui pouvait brûler dans tout ce chantier qui est immense. Et c'est précisément là, probablement, qu'une étincelle venant d'une soudure est tombée. C'est un des plus beaux monuments de la ville et on espère qu'il n'y aura pas trop de dégâts, qu'il n'y aura pas... Voilà, elle a déjà subi pas mal de dégâts au cours des années, notamment en 2000 il y avait une tempête, ça s'était écroulé. Voilà, on espère qu'il n'y aura rien de plus et
Je suis soulagé évidemment, en même temps je suis impatient que tout ça s'arrête pour pouvoir recommencer à travailler. Mais bon, c'est clair que ça aurait pu être dramatique si le feu s'était propagé à l'intérieur par exemple. Là, ça aurait été catastrophique évidemment pour toute la ville et pour nous aussi principalement puisqu'on est juste à côté.